Chers sujets du Royaume de France, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Nous l'attendions avec impatience. Non, je blague, on l'attendait pas du tout. Enfin, nous savions que ça allait sortir et c'est sorti enfin, publié aux éditions en France Salvator. L'exhortation apostolique Laudate Deum, qui est la suite de Laudato Si et que nous avait promis l'inénarrable Bergoglio. Alors, je me suis déjà farci Laudato Si, alors ça remonte à quelques années, hein, cette espèce de poncif écolo-mondialiste qui n'avait pas un mot, qui ne comportait pas un mot de catholique. Je vous assure que je m'en souviens, ça marque les esprits, ce genre de lecture, tellement c'est consternant. Et je ne vais donc pas relire Laudate Deum. C'est hors de question. Certains l'ont fait pour nous, notamment Jan Smith. Alors Jan Smith, vous la connaissez certainement, elle tient un blog, elle intervient régulièrement sur la chaîne YouTube Les Hommes en Noir. Elle a un regard pertinent et intéressant qui est proche du mien à quelques nuances près, ce qui vaudra quelques commentaires. Voilà. Elle a lu la lettre, l'exhortation apostolique, et elle en tire un article qu'elle produit sur Réinformation TV. Et avec son aimable autorisation, je vais donc procéder à la lecture de cet article. Alors je suis désolé, Jan Smith, je vous enverrai le lien de cette vidéo, évidemment, puisque vous m'avez donné l'autorisation de faire la lecture. Il y aura quelques commentaires sur les points, des commentaires de ma part sur les points sur lesquels nous divergeons, évidemment, mais dans l'ensemble, votre article nous fait un résumé parfait de cette exhortation apostolique, de sa non-catholicité. Vous soulevez les points fondamentaux et vous nous épargnez, merci Jan Smith, la lecture de cette bouse littéraire, de cette horreur anti-catholique. Donc cette vidéo sera un peu plus longue que les autres, dans la mesure où l'article est assez long et je vais le lire intégralement. Donc je commence. Alors, j'ouvre la bonne page et c'est parti. Donc, article de Jan Smith sur Réinformation TV au sujet de l'exhortation apostolique Laudate Deum. Sans doute, les commentaires au sujet de l'exhortation apostolique Laudate Deum se focaliseront-ils sur les recommandations du pape François. Alors, bon, elle l'appelle le pape François. Alors, c'est un des points de divergence entre nous. Moi, je l'appelle Bergoglio, car je considère que ce type-là n'est pas pape. J'ai déjà énuméré les raisons pour lesquelles il n'est pas pape. Je vous invite à revenir en arrière. Je les résume là rapidement. Son élection est invalide et c'est un hérétique. Et un hérétique ne peut en aucun cas être pape de l'Église catholique, et son Église, la manière dont il oriente son Église n'est pas catholique, n'est plus catholique, n'est en aucun cas catholique. Donc il n'y a rien de catholique, c'est M. Bergoglio. Lui, il n'est même pas prêtre, il n'est même pas évêque, et donc il ne peut pas être pape. C'est tout. Voilà, résumé. Mais bon, voilà. Elle réappellera le pape François, je ne vais pas revenir là-dessus. Recommandation du pape François pour la sauvegarde de la, entre guillemets, maison commune, expression forgée par Gorbatchev au temps de la chute de l'Union soviétique. Dans la suite qu'il a voulu donner à l'encyclique écologique Laudato Si. Mais quoi que l'on pense de cette ingérence du pape dans un domaine qui ne relève pas de son devoir de confronter ses frères dans la foi, il y a bien plus grave précisément au sujet de la foi. Et c'est cela qui devrait être l'objet de nos inquiétudes et de nos supplications à Dieu pour mettre fin à une crise qui semble atteindre ces jours-ci dans l'Église un point climatérique. Alors, j'ai du vocabulaire, mais ce mot, je le découvre. Nous irons, je vous invite d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le mot, à aller fouiller, voir si c'est une invention de Jan Smith, je pense. Après de multiples considérations sur la crise climatique, le pape François
bon, le pape François, ajoute un petit chapitre sur les motivations spirituelles de son engagement aux côtés de la planète. C'est au paragraphe 61. Ouvrez les guillemets. Je ne veux pas manquer de rappeler aux fidèles catholiques, là c'est Bergoglio qui parle, les motivations qui naissent de leur foi. J'encourage les frères et sœurs des autres religions à faire de même, car nous savons que la foi authentique donne non seulement des forces au cœur humain, mais qu'elle transforme toute la vie, transfigure les objectifs personnels, éclaire la relation avec les autres et les liens avec toute la création. Fermez les guillemets. Donc, citation de Bergoglio. Ce à quoi Jeanne Smith répond « La foi authentique, pas moins ». Point d'exclamation. Analysons les propos du pape. Il attribue spécifiquement aux frères et sœurs des autres religions une foi authentique. Une vraie foi, donc. Or, cela est absurde. La foi ne peut être authentique et vraie que si son objet est vrai. Il ne peut, en toute logique, y avoir qu'une seule foi authentique, car il ne s'agit pas d'un vague sentiment de l'homme, mais d'une adéquation au réel, à la réalité divine. Donc, Laudate Deum travestit la foi, vertu surnaturelle. Ce propos du pape révèle une ignorance abyssale, voire un travestissement volontaire de ce qu'est la foi. Il y a ici une confusion entre le plan naturel et le plan surnaturel. La foi authentique, la vraie foi, est une vertu théologale, une vertu surnaturelle infuse qui nous est donnée avec l'espérance et la charité par le baptême. Elle consiste à croire en la révélation donnée par Dieu et Dieu seul, en toutes ces vérités que l'homme ne peut connaître par la force de sa seule raison. Voilà, par notre seule raison, nous ne pouvons connaître la Trinité, l'Immaculée Conception. On peut approcher ça uniquement par un don vertical de Dieu qui s'appelle la foi. Voilà, elle nous est donnée par Dieu. Ça, c'est moi qui rajoute. La foi ne se confond pas avec la religion, vertu naturelle, par laquelle l'homme, grâce à la raison, peut et doit connaître l'existence de Dieu qui le transcende et à qui il doit adoration et reconnaissance. La religion peut être vraie ou fausse en fonction de son objet, de l'être qu'elle adore. En parlant de foi authentique des frères et sœurs des autres religions, alors que notre fraternité spirituelle découle précisément et seulement de la grâce reçue au baptême, qui nous fait enfants de Dieu et donc frères dans la foi, le pape François, oh, ça pique, hein, j'ai du mal à chaque fois qu'elle dit le pape François, ouf, ça me hérisse le poil. Le pape François dénature et dévalue notre foi catholique. Que recevons-nous par le baptême? La grâce d'être lavés du péché originel et pour les adultes de tout péché personnel. La filiation divine par l'incorporation au corps mystique du Christ et la capacité de devenir cohéritier du Fils de Dieu. L'infusion des vertus surnaturelles que sont la foi, l'espérance et la charité et l'inhabitation de la Sainte Trinité en notre âme qui demeure tant que nous conservons la grâce sanctifiante. Ne le savez-vous pas, votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, enseigne saint Paul. Telle est la grandeur, l'immensité du don de la foi, la spécificité de la grâce insondable reçue par le catholique au baptême. Prétendre que tout croyant en n'importe quoi, adorateur d'Allah, du soleil ou de l'oignon, possède cette foi vive que seul Dieu donne gratuitement en transcendant des limites de notre pauvre nature blessée, revient, Dieu nous pardonne, à nier la foi catholique dans ses racines elles-mêmes. Voilà. Premier point de cette exhortation apostolique consternant. Dans ce que dit Jeanne Smith, évidemment, nous ne pouvons qu'abonder, chers amis. Le pape François n'a pas la foi catholique, il en ignore tout, il ne sait pas ce que c'est et il ne la propage pas, ce qui est son rôle, le rôle d'un pape normal, enfin voilà, d'un pape tout court, puisque il n'y a pas de pape normal, il y a un pape, point. Bon. On peut pardonner des écarts de mœurs d'un pape, il y en a eu, hein, on nous cite toujours les Borgia, enfin peu importe. Il y a certainement eu des papes qui ont péché, qui ont
répandu, qui ont commis des péchés de chair et d'avarice, c'est ce que vous voulez, ou d'usure, mais ils ont toujours transmis la foi catholique. Ce n'est pas le cas de Bergoglio. Bergoglio ne transmet pas la foi catholique. Que les choses soient claires. Donc Bergoglio n'est pas catholique, Bergoglio n'est pas pape. Point barre. C'est facile à comprendre. Bon, enfin, peu importe, je continue. Parce que l'article est long, alors si je digresse. Le pape François et l'alarmisme du climat au service du mondialisme. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, c'était déjà dans Laudato Si dès le début du pontificat. Ce constat étant posé, on n'abordera plus Laudate Deum comme un texte de plus où le pape François répète les poncifs de l'alarmisme du climat et se soumet aux préjugés et aux conclusions de ceux qui le prêchent. Bon, là, tout est résumé, hein, préjugés et conclusions de ceux qui le prêchent. Préjugés, il y a une crise climatique, l'homme en est responsable, elle est globale et systémique. Conclusion, puisqu'elle est globale et systémique, elle est présente partout et donc à combattre dans tous les détails de la vie. D'accord, ce totalitarisme, car c'en est un, est ce qui justifie toutes les mesures qui sont aujourd'hui préconisées et qui concernent aussi bien le prétendu devoir moral de prendre son vélo plutôt que sa voiture et d'éteindre la lumière en sortant, au niveau individuel, que la taxation mondiale du carbone et le respect par toutes les nations des objectifs du développement durable afin de réduire l'empreinte écologique de l'homme sur la terre-mère. Ainsi, le pape déclare-t-il au paragraphe 35 de Laudate Deum, adoptant le langage des mondialistes du jour, voilà, il est très à la mode dans son langage mondialiste, après avoir dit que pour combattre la crise climatique, les accords multilatéraux entre les États doivent avoir une place de choix. Le multilatéralisme, alors là, ces citations de Laudate Deum, ne doit pas être confondu avec une autorité mondiale concentrée sur une seule personne ou sur une élite au pouvoir excessif. Lorsqu'on parle de la possibilité d'une forme d'autorité mondiale régulée par le droit, il ne faut pas nécessairement penser à une autorité personnelle. Nous parlons surtout d'organisations mondiales plus efficaces dotées d'autorité pour assurer le bien commun mondial. Le bien commun mondial. Vous voyez bien que ce bien commun mondial bergolien n'est pas un bien commun catholique. L'éradication de la faim, de la misère, ainsi qu'une réelle défense des droits humains fondamentaux. Là, on est tout à fait dans la charité de Judas l'Iscariote. Enfin, l'altruisme de Judas l'Iscariote, j'en ai fait une vidéo. Ça n'a plus rien de catholique. Jésus-Christ est mis à l'écart, on est dans l'humanisme pur. L'humanisme maçonnique d'ailleurs, puisque ces biens communs sont communs avec les loges maçonniques hein, qui sont dans l'altruisme, combattent les... Enfin bon voilà, vous avez compris. Il s'agit de les doter d'une véritable autorité pour assurer la réalisation de certains objectifs auxquels on ne peut renoncer. Il en résultera un multilatéralisme qui ne dépendra pas des circonstances politiques changeantes ou des intérêts de quelques-uns et qui aura une efficacité stable. Fermez les guillemets. Donc, du délire, quoi. On va donner le pouvoir à l'OMS, à l'ONU, à l'eau machin, au GIEC. Enfin. Il s'agit bien, alors là, c'est moi qui disais ça, maintenant, Jeanne Smith. Il s'agit bien de doter les organisations mondiales supranationales d'autorité, c'est-à-dire de pouvoirs contraignants. C'est un programme politique qui ne consiste pas à enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mission divine et spirituelle confiée à son Église par notre Seigneur au moment de son ascension, mais à donner un mot d'ordre horizontal qui vise la soumission des nations à un objectif d'apparence naturelle. N'oublions pas le mot de Chesterton, chasser le naturel, il ne reste plus que ce qui n'est pas naturel. Bon, voilà le thème de Laudate Deum. Alors, autre chapitre. Laudate Deum personnifie la terre.
Et tout cela au nom de la Terre, une Terre personnifiée, une Terre quasi divinisée. Le pape François, adoptant le langage de la religion écologique installée à la faveur du discours sur le climat par les gémissements de la Terre, paragraphe 5, ce cri de la Terre théorisé par le théologien de la Libération, Leonardo Boff, dans son livre de 1995, Écologie et pauvreté, le cri de la Terre, le cri des pauvres. Toute l'exhortation Laudate Deum est centrée sur cet horizon purement naturel qui cherche à sauver la planète plutôt qu'à sauver les âmes. Or, que sert à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, avertit Jésus. Si nous ne sommes pas d'abord centrés sur Jésus-Christ, il ne nous sert à rien de nous préoccuper d'un supposé, entre parenthèses, réchauffement climatique. Les hommes mourront quoi qu'il arrive avec ou sans réchauffement. Ce qui importe est qu'ils parviennent au salut éternel. C'est ce que je vous dis au fil de mes vidéos. Voilà. Et bon, c'est synthétisé par Jeanne Smith. Nous le savons aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Cette phrase du Christ, qui sous-tend toute la doctrine sociale de l'Église, est la clé. Je suis d'accord. Il nous faut d'abord respecter la loi divine, il nous faut accueillir le royaume de Dieu par la vie de la grâce, il nous faut le chercher en toutes choses et l'harmonie de la vie sur cette terre, la paix, y compris la paix sociale, qui est tranquillité de l'ordre, nous est alors donnée. Ainsi, les bénédictins, en cherchant Dieu, ont-ils transformé l'Europe en jardin de chrétienté. C'est tout à fait juste. C'est la clé, en fait, de toute l'hérésie bergolienne. C'est qu'il ne cherche pas d'abord le royaume de Dieu et il ne peut, par ses moyens humains, ONU et machin, obtenir quoi que ce soit. C'est une évidence. C'est ce que je vous dis tous les jours, mes chers amis. Vers le panthéisme. Laudate Deum va, hélas, encore plus loin en dévalorisant ce royaume de Dieu qui, comme nous le savons, n'est pas de ce monde. L'exhortation apostolique, tout comme la religion du climat qui instaure en réalité une spiritualité globale à laquelle tous sont censés pouvoir adhérer, utilise un langage propre au panthéisme. Quelques exemples. Chapitre 25. Nous ne pouvons même pas dire que la nature serait un simple cadre où nous développerions nos vies et nos projets, car nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle, de sorte que le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'était une citation de Laudate Deum. Chapitre 64. Jésus pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu'il y a dans le monde, parce qu'il était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d'affection et de stupéfaction. Jésus, c'est pas Dieu, hein, c'est Bouddha dans ces paroles-là. Jeanne Smith reprend et commente « Lisez donc le Nouveau Testament, on n'y trouve rien de tel. Jésus y enseigne, comme au chapitre 6 de l'Évangile de Saint Matthieu et au chapitre 12 de l'Évangile de Saint Luc, que nous valons bien plus que les biens si merveilleux de la nature et que notre œil doit être fixé sur ce qui est surnaturel. Notre trésor est dans le ciel et dans cette grâce sanctifiante qui place la Sainte Trinité elle-même au fond de notre âme. » Donc, chapitre 65, citation de Laudate Deum. Les créatures de ce monde ne se présente plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillés il a contemplé de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Si l'univers se déploie en Dieu qui le remplit tout entier, il y a donc une mystique dans la feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Est-ce que ça, je vous le demande, hein, c'est pas dit par Jeanne Smith, mais par moi, c'est du langage catholique? Répondez. Donc, chapitre 67. La vision judéo-chrétienne du cosmos défend la valeur particulière et centrale de l'être humain au milieu du concert merveilleux de tous les êtres, mais aujourd'hui nous sommes obligés de reconnaître que seul un anthropocentrisme situé
est possible, autrement dit, reconnaître que la vie humaine est incompréhensible et insoutenable sans les autres créatures parce que nous et tous les êtres de l'univers sommes unis par des liens invisibles et formons une sorte de famille universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. Je crois que c'est le pire chapitre le pire mot de Bergoglio, c'est la synthèse de la pensée bergolienne. Alors que nous dit Jan Smith? Comment ne pas avoir ici la confusion entre la nature et la grâce qui est à la racine des erreurs véhiculées par Laudate Deum? Elles sont bien plus graves que les déclarations du pape sur le climat et le règlement mondialiste de la crise du climat, qui, est-il nécessaire de le rappeler, ne bénéficie d'aucune garantie d'infaillibilité et ne lie pas les catholiques. Alors en cela, cher Jan Smith, je ne suis pas d'accord. Une lettre apostolique, une encyclique bénéficie en principe de l'infaillibilité, quoi qu'elle dise, d'accord? Et vous ne pouvez pas faire le tri entre ceux qui n'en bénéficient pas à l'intérieur même de la lettre apostolique et ceux qui en bénéficient, d'accord? Le pape s'exprime ex cathedra et il s'exprime au monde entier à travers cette lettre apostolique. Bon, sauf que là, évidemment, il n'y a évidemment pas d'infaillibilité puisque ce monsieur Bergoglio n'est rien du tout. Voilà. Donc ce qu'il dit, c'est du George Soros. Ça pourrait être signé Soros, ça ne changerait rien au problème. Mais bon, il est bon quand même de continuer à ouvrir les yeux à nos amis catholiques qui sont encore enfermés, prisonniers, surtout nos amis prêtres. Nos amis prêtres. Vous ne pourrez pas en chair critiquer Laudate Deum. C'est pas possible si vous ne quittez pas cette église Novus Ordo. Donc vous êtes obligé maintenant, après ça, de quitter cette église Novus Ordo. Et vous ne pourrez pas trouver quelque chose de catholique là-dedans. À moins d'être des fiefés menteurs de mauvaise foi ou des imbéciles. Je vous parle à vous, mes amis prêtres, parce que je sais que j'ai beaucoup de prêtres qui m'écoutent et qui me regardent. J'ai eu des relations très amicales avec vous. Je vous aime tendrement et profondément. J'ai un profond respect pour les prêtres et je vous en supplie. Ouvrez les yeux définitivement. Voilà. Bon. Je continue. Elles sont bien plus graves que les déclarations du pape sur le climat et le règlement mondialiste. Bon, alors ça, j'ai lu. Si sur ce point, il nous est possible de rester détendus, non. Non, Jan Smith, il ne nous est pas possible de rester détendus. Les étranges déclarations du pape François qui touchent la foi elles-mêmes ont de quoi nous secouer. Comment un pape peut-il dire de telles choses? En tant qu'homme, il le peut, comme chacun de nous le sommes trop souvent. Il peut être infidèle à la mission que Dieu lui donne. Mais l'Église, nous le savons aussi, bénéficie de la promesse divine. Non, il ne peut pas être infidèle. Le pape ne peut pas être infidèle. C'est pas possible, cher Jan Smith. Il n'y a pas un moment où il est pape, un autre où il ne l'est plus. Il peut faire des choses infidèles dans le secret de l'alcôve et des bêtises et ne pas être un saint, mais quand il s'exprime à travers une encyclique, son infaillibilité est engagée. Et quand il parle politique et pouvoir mondial et mondialisme, ses propos vont à l'encontre de la foi catholique. Donc ça touche directement la foi catholique. Ce n'est pas en dehors de la foi catholique. Le livre entier, l'espèce de ridicule bouquin Laudate Deum va à l'encontre de la foi. Donc ça touche la foi. Et ça serait un livre de pape, ça engagerait son infaillibilité. Il n'y a pas un moment où c'est la foi et un autre où c'est pas la foi. Quelqu'un qui prend pour argent comptant ce que dit Laudate Deum, ce que dit Bergoglio dans Laudate Deum, il en fait sa nouvelle religion. Sa foi est bouleversée profondément, même s'il n'y avait pas ce passage sur la foi que vous nous mentionnez au début de votre article, ma chère Jan Smith. Est-ce que, je ne sais pas, je vous pose la question, Jan Smith, je vous attends en commentaire.
mais je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Cela dit, bon, je continue à lire, on arrive à la fin, je vous remercie pour ce condensé de ce bouquin que nous n'aurons pas à lire et que nous ne lirons certainement pas. C'est aberrant, ça fait mal à l'âme, ça abîme l'âme. Voilà. Alors, où j'en étais-je? Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ce qui laisse comprendre bien sûr qu'elles s'efforceront de l'abattre depuis que le Christ l'a instituée. Et notre Seigneur restera avec elle jusqu'à la fin des temps. Il est avec elle, mais pas avec l'Église bergolienne, qui n'est pas l'Église catholique. C'est pas possible. Ce n'est pas l'Église catholique. On n'a pas la possibilité de trouver son salut en suivant la voie bergolienne. C'est pas possible. Sommes-nous secoués? Certainement. Alors ça, je continue l'article, je le finis d'ailleurs. Mais l'heure est à la prière pour le pape. Et nous pouvons aussi crier, Seigneur, nous périssons. Mais en étant sûr déjà de la réponse, pourquoi êtes-vous effrayé, homme de peu de foi? Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Bon, prière pour le pape, je ne prie pas pour Bergoglio. C'est inutile, il a atteint un stade d'hérésie et d'apostasie, et il n'est pas pape, donc je ne prie pas pour lui. Je prie pour que nous ayons un pape catholique à la tête de l'Église catholique. Ça, oui. Telle est ma prière. Donc signé Jeanne Smith, que je remercie de nouveau. Voilà les amis, je vous ai fait donc un résumé, un condensé de Laudate Deum. J'espère que ça vous en épargnera la lecture. D'ailleurs, je pense qu'aucun de mes abonnés ne se farcira cette espèce de pensum mondialo débile. Voilà. Et ceux qui en parleront désormais auront quelques références. Je vous mettrai évidemment le lien de Réinformation TV. Vous pourrez relire vous-même cet article. Bonne journée les amis.